J'ai l'étrange sentiment que cette idée de faire la série Resident Evil va m'amener sur un parcours de montagnes et de vallées incroyable. Donc si la semaine dernière j'ai fait le 1, c'est maintenant le temps de faire le 2. Bonne nouvelle pour les fans de mini-jupe, Jill Valentine arrive dans la série. Et comme il faut commencer pour finir, de 2004, Resident Evil Apocalypse. Et ça commence maintenant. Le virus T a réanimé leur corps. Le film commence par nous résumer tout ce qui s'est passé dans le 1. Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est jamais bon signe. On enchaîne avec une transition qui nous mènera à l'entrée du Hive. Nom de Dieu. Les protocoles de sécurité s'engagent chez Umbrella Corporation. On doit donc évacuer tous les cadres supérieurs. Vous devez nous suivre. Il faut que j'attende ma fille. On s'occupe d'elle, monsieur. Sauf que sa fille... 13 heures plus tard, dans la ville, c'est la panique. Le personnel de police disponible est réquisitionné de toute urgence. Valentine, vous connaissez? Oui, Jill Valentine. Ils sont infectés. Ah, une autre scène du 1 qu'on a recyclé. Raccoon City, sous confinement. Attention Delta, les ordres ont changé. Oliveira, tiens, un autre nom connu qu'on retrouve maintenant dans le film. Et il se bat bien, hein? Il fait des efforts, le mec. Mais tout ça pour rien. Vu ce qui se passe une fois qu'on a été mordu. Dans la zone d'évacuation et de quarantaine, Valentine fait la loi. Et là, il y a un mec d'Umbrella Corporation qui se pointe. Et là, tu vois le regard de Valentine. Dans ses yeux, 50% de haine, 50% de mépris, 100% d'intimidation. Et le mec, effectivement, c'est un être très sympathique. On apprendra à le connaître beaucoup mieux tout le long du film. Vous avez 5 secondes pour quitter les lieux et retourner en ville. Vous vous souvenez du confinement quand tout le monde voulait du PQ? Ça vous rappelle des souvenirs? La ville est maintenant à feu et à sang. Le docteur Ashford, lui, ne partira pas sans sa fille. Je refuse de partir. Je ne m'en irai pas sans ma fille, Major Kay. Oui, sa fille, c'est le mégaphone du film. Tout ce qui va se passer à partir du moment, c'est l'objectif d'aller chercher sa fille. Très mince comme plotline. Dans une église, elle, Jill Valentine, fait des rencontres fort sympathiques. Par exemple, un curé qui est devenu malade, je dirais. Vous la nourrissez? Vous êtes cinglé. Et dans la grande salle de l'église, ça pue du cul. Je me souvenais plus vraiment à quel point cette scène-là était beaucoup trop longue. Mais je vous le dis, elle est beaucoup trop longue. Elle tirera à sa fin lorsque Alice, dans un moment d'héroïsme incroyable, se pointe en traversant les vitraux en motocyclette. Poussez-vous! Et bien sûr, on est en 2004, Bullet Time. Parallèlement à tout ce qui se passe dans l'église, Oliveira, lui, est submergé par des zombies. Tous les survivants de l'église se retrouvent maintenant dans un cimetière. Logique, les cimetières sont souvent à côté des églises. Et là, on a le droit à une scène où Alice et Jill Valentine vont jouer à quelle femelle est la femelle alpha. Il est blessé et l'affection se répand. Il faut en finir maintenant. Si on doit en arriver là, je me chargerai de lui moi-même. Ce sera bien sûr suivi d'une baston dans le cimetière qui établira Alice comme femelle alpha. Chez Umbrella, on active le programme Nemesis. Ah, vous vous souvenez de Matt dans le 1? Ouais, c'est important maintenant parce que lui, il est devenu Nemesis. Activez le programme Nemesis. Allez-y. Des caisses d'armement tomberont tout près d'Oliveira et ses hommes.
Par curiosité, ils vont aller voir c'est quoi. Et clairement comprendre que ces caisses d'armement-là ne s'adressaient pas à eux. On n'a pas besoin d'armes, on a besoin d'être évacués. Mais elle n'était pas pour nous. Salut toi. Aujourd'hui, j'ai une demande spéciale. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, un autre YouTuber m'a demandé de faire une vidéo. Je salue d'ailleurs Fred des Toiles et des Poils, ce fils d'enfant de sa Comme Noël approche, j'aimerais bien lui retourner la faveur et je sais qu'avec Revue, j'ai développé un public que j'aime et qui m'aime. Alors je vous demande d'aller sur une des vidéos des Toiles et des Poils et de simplement marquer les mots suivants. Piège mortel à Hawaï. Loin de moi l'idée de mettre la pression sur Fred, mais j'imagine que si 100 messages d'abonnés de Revue se retrouvent sur les vidéos de Fred dans un espace de temps assez court, il n'aura pas le choix de faire une vidéo sur mon film préféré, Piège mortel à Hawaï. Alors n'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Fred, de vous abonner, de laisser un message en dessous, Piège mortel à Hawaï. Et on retourne à Resident Evil 2 Apocalypse. Bon, soyons honnêtes, le Nemesis a quand même de la gueule. Et là, la petite racaille a un très bon point. Vous pensez la voir, vous êtes dingue. Regardez, le gros enfoiré a un lance-roquette des familles. Et je rappelle encore une fois que le Nemesis, non seulement il a de la gueule, mais au moins il a une sulfateuse. Et il n'y a jamais assez de sulfateuses dans les films. Et maintenant, la racaille a de quoi se chier dessus. De son côté, Milla Jovovich nous offre une performance égale à Milla Jovovich. Le regard vide, de biche perdue, la bouche ouverte parce que respirer par le nez, c'est compliqué. Ils m'ont transformé. Le docteur Ashford fait maintenant des offres à tout le monde. Il leur dit « Allez chercher ma fille, moi je vais vous sortir de cette ville de merde-là. » C'est important de sortir de la ville et je vous explique tout de suite pourquoi. Umbrella Corporation a l'intention, à l'aube, de niveler la ville avec une bombe nucléaire. Une corporation qui, 1, possède des armes nucléaires et 2, qui a l'intention de l'utiliser. Est-ce qu'on a le choix? Non, pas si vous avez l'intention de survivre à cette nuit. En marchant tranquillement afin d'aller retrouver Angela, la fille de Ashford, il tombe sur Nemesis. Les choses dans ce film-là arrivent comme elles arrivent. Donc, on a le droit à une baston entre Nemesis et Alice. Un groupe arrive à l'école où Angela se cache et ont l'idée de génie de se séparer. Une idée qui, encore une fois, nous prouvera que c'est fort probablement la pire idée à avoir dans ce genre de film-là. Parce que la journaliste se fera tuer par des enfants zombies. Mourir par des zombies, c'est une chose. Se faire dévorer par des gamins, c'en est une autre. Valentine, elle, trouvera Angela. Oui. Dépêchons-nous, avant qu'ils reviennent. Et n'oubliez pas que ce n'est pas un film Resident Evil s'il n'y a pas de chien. Et c'est encore une fois Alice qui viendra sauver les miches de Valentine. Un peu d'exposition sur le virus T et Angela. Elle est infectée à un niveau très élevé. Laisse-moi voir. Olivera, qui a été mordue, se joint maintenant au groupe. Il a fait un deal avec le docteur Malchance, comme vous. C'est votre jour de chance. Maintenant qu'ils ont Angela, ils doivent se rendre à la mairie. Et sur le toit de la mairie, ils y trouveront un hélicoptère. Un hélicoptère qui leur permettra de se casser. Et les gardes qui les attendent à la mairie sont fort probablement les gardes les plus amateurs de l'histoire de gens qui sont payés pour garder quelque chose. Alice, elle, afin de faire son fitness, décide de courir sur un building. C'est un peu comme la scène de Tom Cruise, sauf moins bien fait. Ensuite, Alice fume du glandu. On parle ici de gens qui sont dans le film uniquement pour mourir.
des gardes totalement inutiles. Et comparativement au premier qui se prenait relativement au sérieux, on a maintenant le droit à des répliques de merde. T'en avais oublié un? Je sais pas si ça va vous étonner, mais tout ceci était un coup monté. Pourquoi tant de hâte? Nous vous attendions. Ah, pas de farce, j'étais sur le cul, hein. Je m'y attendais pas du tout. Accrochez-vous parce que maintenant le Major Kane annonce à Alice qu'elle est une création d'Umbrella. Tout comme Nemesis, parce que Nemesis en réalité c'est le Nemesis d'Alice. Il me faut vous voir en action. Tellement impressionnant de vous voir. Donc ce que le Major Kane veut maintenant c'est de savoir qui est plus fort entre Alice et Nemesis. Donc il veut une baston entre Alice et Nemesis. Et il obtient sa baston entre Alice et Nemesis. Et ce sera un combat incroyable, montré en gros plan parce que Mila Jovovich ne sait pas se battre. Donc c'est comme des gros plans comme ça, coupés hyper rapidement, qui nous montrent absolument rien. 2-3 coups de poing ici et là, c'est super mal fait. Le réalisateur Alexander Witt nous démontre que des fois dans la vie, il faut faire des choix parce qu'on travaille avec des actrices qui ne savent pas se battre. Mais bon, Alice finit bien sûr par l'emporter. Et là, le Major Kane, il est bandé. Achève-le. Je t'ai demandé de l'achever. Mais Alice, elle veut pas tuer Nemesis parce qu'elle sait que c'est son copain écologiste terroriste Matt. Elle l'a rencontré une vingtaine de minutes dans le 1 et a créé un lien hyper serré avec lui. Non. Donc le Major Kane va demander à Nemesis de tuer Alice. Toute cette force, mais pas la volonté de s'en servir. Je vous le répète, entre Alice et Nemesis, ou Matt qui est dedans le Nemesis, il y a une connexion cosmique. Tu l'as. Encerclée par des hélicos, Alice n'abandonnera jamais. Nemesis non plus, sauf qu'il va finir son parcours de vie sous un hélico. Encore une fois, je vous rappelle que ce genre de réplique-là, on n'en avait pas dans le 1. Me tuer n'arrangera rien. Non, mais ça soulage. En passant, lui crève maintenant. Alors qu'ils réussissent à s'échapper de la mairie en hélico, derrière eux, une bombe nucléaire explose. Le film se serait terminé ici, on aurait dit « OK, mais pourquoi terminer un film sur une telle note alors qu'on peut vraiment tomber dans le ridicule? » Oui, parce que Alice, qu'on croyait morte lors du crash de l'hélico, est maintenant dans un laboratoire. Et ses facultés, autant physiques que mentales, se développent à des taux démesurés. Et c'est dur à expliquer ce qui se passe. D'un point de vue logique, d'un point de vue scénaristique, c'est une décision incompréhensible. Ils ont transformé Alice en Dieu, quoi. C'est devenu God Mode. Et je me souviens de tout. Avouez que c'est quand même toujours intéressant quand, à la fin d'un film, t'as le sentiment, en tant que spectateur, qu'on t'a pris pour un débile. Et c'est la fin de Resident Evil Apocalypse. Je vous remercie. Nous allons nous occuper d'elle. Qui en a donné l'ordre? Une chose qui vous frappera si vous revoyez ce film-là, c'est qu'il se passe pas grand-chose. Ça m'a vraiment marqué le fait qu'il se passe pas grand-chose dans ce film-là. On essaye d'aller trouver Angela, on trouve Angela, on va à la mairie, on se casse. Entrecoupé de bastons contre des zombies ou entre Nemesis et Alice. Mais je vous le dis, si vous décidez de revoir ce film-là, vous vous rendrez compte, il se passe pas grand-chose dans ce film-là. La prémisse du film reste de aller chercher Angela à l'école. Et je vous parle même pas de la fin, qui est une insulte à l'intelligence des spectateurs. Tu peux pas transformer Alice en Dieu à la fin d'un film et espérer faire des suites. C'est totalement ridicule. Je me souviens qu'au cinéma, quand j'avais vu ça, je me sentais insulté. Et c'est rare que ça m'arrive. Hein? J'ai un niveau de tolérance pour la débilité dans des films qui, je crois, est supérieur à la moyenne.
Pour certains, le 2 demeure peut-être leur préféré, l'arrivée de Jill Valentine, d'Olivera. Pour moi, le 2 reste inférieur au 1. Et peut-être que certains préfèrent le 2 parce que c'est le seul de la série qui n'est pas réalisé par Paul W.S. Anderson. Non, c'est Alexander Witt qui réalise Apocalypse. Parce que Paul W.S. Anderson était occupé à réaliser Alien vs Predator. Au moins, Aliens vs Predator n'a pas eu Mila Jovovich comme personnage principal. Je suis encore une fois curieux de voir ce que les fans finis du jeu vidéo pensent d'Apocalypse. Je me souviens pas d'avoir vu un jeu vidéo Resident Evil qui représentait cet univers-là. Mais bon, comme j'ai déjà dit dans ma première vidéo, je ne suis pas un spécialiste des jeux vidéo Resident Evil. Mais je suis curieux de voir dans les commentaires si les fans du jeu vidéo se retrouvent plus dans le 2 que dans le 1. Et je sais déjà que la plupart des commentaires seront « Oui, mais il y a Jill Valentine en mini-jupe. » J'ai compris. Je sais. Je suis avec vous. Sinon, la semaine prochaine, ce sera au tour d'Extinction, si je me trompe pas. Je fais vraiment des choix de vie bizarres des fois, moi. N'oubliez pas que Revue a maintenant une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez du contenu non censuré, du contenu sans publicité et surtout du contenu exclusif. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, ben vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.